Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, comme tous les vendredis. On tire le bilan en termes de performance hebdo et c'est avec grand plaisir que pour cette rentrée, nous sommes avec Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Fabienne. Alors une journée importante, la Fed, on en parle dans un instant, mais c'est le moment de regarder comment cette semaine s'est passée. Il y avait plutôt des clignotants ouverts, n'est-ce pas? Oui, les indicateurs sont ouverts à nouveau. On a une semaine haussière sur les marchés d'actions, avec une hausse de l'ordre de 1% en Europe et de 1,5% à 2% aux États-Unis, qui sont à nouveau au plus haut historique. L'euro a rebondi de 0,6% contre le dollar, après donc sa baisse assez significative au cours du mois écoulé. Alors, c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé du côté de l'actualité de la semaine, en Asie, il y a la Corée a attiré l'attention de manière assez inhabituelle. Oui, effectivement, parmi les informations significative de la semaine, on a la Corée donc qui a augmenté ses taux d'intérêt. C'est quelque chose qui était tout à fait inattendu par les investisseurs. Ça montre que cette hausse de 0,25% donc des taux d'intervention de la Banque centrale coréenne démontre que les banques centrales donc, peuvent remonter leurs taux malgré, je dirais, une situation sanitaire qui s'est dégradée avec la montée en puissance du variant Delta. Alors, si on revient sur l'Europe, on suit toujours très important l'indice IFO. Qu'est-ce qu'il nous dit en ce moment? En Europe, on a aussi une mauvaise nouvelle sur le front économique cette fois-ci, et à nouveau avec donc une dégradation de l'indice IFO en Allemagne. C'est un indice qui est très suivi, qui baisse pour le deuxième mois consécutif. On avait eu un point haut au mois de juin donc 2021. Donc deux baisses consécutives, c'est plutôt une mauvaise indication pour la conjoncture outre-Rhin. Et donc le sentiment que finalement l'impact économique de la nouvelle vague épidémique peut être sous-estimé par le marché, en tout cas une dégradation de la situation économique en Allemagne. Alors, on est toujours dans cette, j'allais dire, la mode du développement durable. C'est une priorité, c'est une nécessité, et parfois on se demande si c'est pas juste cosmétique. Alors, parlez-nous du greenwashing, Éric. Oui, c'est une nouvelle qu'on a eue aussi cette semaine. Le sentiment qu'en fait, les contraintes réglementaires qui sont de plus en plus nombreuses pour les entreprises peuvent les amener parfois à faire ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire de présenter, je dirais, en leur faveur, d'une certaine manière, donc leur activité. Donc ça a été le cas cette semaine avec l'exemple donc de DWS, la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank, qui est en fait accusée de faire du greenwashing et donc subit une enquête de la SEC et de la BaFin, donc les autorités de tutelle des gérants d'actifs. Donc c'est un exemple qui montre que les entreprises en fait connaissent donc de nouvelles obligations réglementaires qui les amènent à subir des coûts plus importants et à subir aussi un risque supplémentaire qui effectivement peut parfois être important. C'est ce qu'on voit sur DWS, dont le cours de bourse a chuté à l'annonce donc de cette enquête menée par la Standard Exchange Commission aux États-Unis. Alors, j'aimerais maintenant qu'on en sache un petit peu plus sur les États-Unis en termes d'emprunt. Où en sont les pratiques des investisseurs américains? Comment ça se passe? Alors oui, c'est Charles Schwab, donc le courtier américain, qui a mené une étude sur ce sujet. Il est vrai qu'aux États-Unis, les investisseurs peuvent s'endetter pour acheter des actifs financiers. Donc l'évolution de ce niveau d'endettement pour acheter des actifs financiers, donc le levier financier, donc l'argent qui est emprunté auprès donc des banques, notamment des courtiers pour acheter plus d'actions. Donc ce niveau d'endettement a tendance à baisser pour la première fois depuis de nombreux mois. C'est un indicateur qui serait corrélé avec les cours de bourse et ce serait donc un indicateur plutôt défavorable, négatif, qui nous indiquerait que peut-être on a touché un point haut sur les marchés, que les prix devraient baisser. C'est donc un indicateur négatif donc de voir la baisse du levier des investisseurs américains, donc ils s'endettent un peu moins pour acheter des actions, ce qui montre une plus grande prudence et peut-être un signe de retournement général des marchés. Quelle synthèse faites-vous alors de la semaine qui vient de se passer?
Alors la synthèse est négative, elle est très rouge, hein, puisqu'on a eu donc -4 sur la notation d'actualité, -1 pour donc la hausse des taux en Corée, -1 pour l'indice IFO qui est en baisse en termes économiques, le greenwashing, donc un risque pour les entreprises, -1, et puis cette baisse du levier des investisseurs américains, donc au total -4. On passe également à votre recommandation, parce que dans ce contexte, on aimerait bien savoir ce qu'il faut faire. Eh bien, la dégradation de l'actualité ne remet pas en cause notre recommandation d'investissement sur les actions. Nous sommes toujours investis sur les actions dans une fourchette 6300, 6800 à peu près. Donc, comme on est à 6000, 6600, 6700, on reste donc investi sur les actions. Simplement, nous avons révisé en baisse, en quelque sorte, notre objectif en fonction donc de cette dégradation d'actualité de -4 cette semaine, qui suit un autre -4 la semaine précédente, donc -8 en 2 semaines. On a une dégradation donc de l'actualité, mais qui ne remet pas en cause toujours donc notre recommandation d'investissement sur les actions. Merci infiniment, Éric Gallec, d'avoir été avec nous. Nous étions avec le président de Valcan Expertise. 6656 points pour le CAC 40. Pour le moment, tout va bien. Et c'était notre point hebdomadaire. Dans un instant, on se quitte pour un petit point bourse.